je me permets aussi pour vous dire, en tant que politologue, que Didier Bédier n'est pas le fils, il est le fils adultérin de Faute-Boigné. Vous devez comprendre, cet enfant, il avait une femme ghanéenne. Vous devez le savoir. Le vrai nationaliste de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Il est patriote. Il est vraiment fils ivoirien. Ne peut arriver dans son pays, son époux. Sinon, Gbagbo a été libéré. Simone Gbagbo a été libérée parce qu'elle est franc-maçonne. Les francs-maçons, vous le savez, ils sont tous très solidaires. Vous avez vu, chez nous, au Cameroun, les attitudes macabres, n'est-ce pas, et sorcières, n'est-ce pas, qui nous ont présentées lors de la Cour constitutionnelle. Mes très chers compatriotes, je regrette que le président Abel d'Afrique, son excellent Paul Biya, est seul contre tous. S'il m'avait auprès de lui, depuis 2015, l'arrivée à laquelle son fils ingrat, Edgar Alain Mbengo, avait fait transiter les armes avec les tenues militaires. On dirait que le Cameroun n'a pas de confectionnaires pour coudre les tenues militaires par le port du Vouri. Je vous dis, mes très chers compatriotes, n'est-ce pas, il a fait par l'entremise de Vincent Bolloré. Les armes ont traversé au pont de Vouri. Nous éviterons beaucoup, n'est-ce pas, de catastrophes comme celle du 21 octobre 2016 à Ezekta. Et même le monument que le président Paul Biya avait demandé pour mémoriser, pour symboliser cette scène diabolique, n'est-ce pas, a été boycotté depuis 2017. Où est le monument? On ne voit rien. Ces gens ont fait la même chose qu'ils ont fait lors de la tragédie de Larios. Ils mangent l'argent, n'est-ce pas, qui ne les concerne pas. Et les intéressés même qui ont souffert n'ont rien. Voilà ces vampires. En 2017, je m'étais rendu à Yaoundé pour rencontrer le délégué général de la Sûreté, M. Mbargangele Martin, à son secrétariat. Je n'ai pas pu le rencontrer, mais du moins j'avais remis une cassette à sa charmante secrétaire, n'est-ce pas, de la délégation nationale de la Sûreté. S'il avait peut-être reçu, nous éviterions l'incendie de la Sonara, notre unique raffinerie, que nous, on pouvait maintenir tout ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la pension retraite n'est pas revalorisée. La pension retraite est trop minable, n'est-ce pas? Mais avec toutes ces dépenses-là, comment nous les retraités qui avons voté Paul Biya, parce que c'est nous qui avons les cartes d'électeurs, n'est-ce pas? Comment nous pouvons survivre, nous les retraités? Mes très chers compatriotes, l'avantage que notre pays ne peut pas vivre une éventuelle guerre civile parce que le président Paul Biya est le patron de toutes les institutions. Tous les ministères, c'est lui. Cette constitution, n'est-ce pas, tous ces gens-là, ça les énerve. Et tous les généraux sont à sa faveur. Car c'est lui qui nomme les généraux. Et vous devez savoir que le grade le plus élevé de l'armée, c'est colonel. Exclusivement, c'est le président de la République qui nomme les généraux. Si notre ville cosmopolite, Douala, respire encore, parce qu'à la tête, nous avons à la tête le général Sali, le fils d'Ismaël, de la religion musulmane. En reconnaissance avec le président Paul Biya, Abel d'Afrique, le fils d'Isaac, le fils d'Ismaël, qui subventionne tous les pèlerins qui vont à la terre sainte pour glorifier Dieu, Allah ou Jéhovah, à travers le grand prophète Mahomet qui a été né à Médine à l'an 622 pour venger Jésus-Christ, notre sauveur. Rendez-vous en 2039,
juste le temps que le président Paul Biya, n'est-ce pas, préparera son successeur constitutionnel, comme Senghor l'avait fait avec Diouf. Il a préparé Diouf pendant 5 ans. Vous devez le savoir. On ne doit pas nous imposer un pion de la France. Qui aurait cru que la jeune matriarche Chantal remplacera le Cayenne d'Afrique, Martin Belinga Iboutou, sans même une agrégation ni son droit canon. Elle se présente comme Aaron auprès de Moïse lors de la libération des Juifs. Ses propres frères qui passent tout leur temps à dire qu'il s'est accaparé de leur terre pour en faire son champ d'ananas. Les voilà, ces pauvres cons aujourd'hui qui possèdent 50 véhicules, 1000 costumes, tout ça pourquoi faire? 50 milliards de nos francs, n'est-ce pas, dans les greniers ou dans son plafond. Pourquoi faire, mes très chers compatriotes? Pourquoi faire dans un pays, moi qui suis allé battre campagne chez moi à Banja, et nous avons voté d'une manière, on a voté pour le Biya, nous tous, n'est-ce pas? Il y a plus d'1 an, je n'ai pas de voiture. Ma voiture, je suis allé de mes frères, j'ai battu campagne. Mais comment dire, je ne sais pas comment le qualifier, il a 100 voitures dans sa barrière. Est-ce que c'est normal? Alors vraiment, j'avais battu campagne à Banja pour mon candidat naturel, Paul Biya. À mes frais. Mon véhicule est dédommagé depuis le 10 octobre 2018. Je marche à pied. Après cette élection très transparente, n'est-ce pas, je n'ai plus de voiture. Voilà, n'est-ce pas, 1 an. Je suis fier, n'est-ce pas, de marcher à pied. Je me réjouis d'avoir accompli, n'est-ce pas, ma mission. Rien que ma mission. Je voulais que le président Paul Biya accepte ce mandat, ce septennat. Il a accepté, il a réussi, il est là. D'abord, il n'y avait pas match. Dans un pays où on est combien? On est plus de 40 millions d'habitants. 3 millions vont en élection et comment on appelle, un petit fanfaron se lève qu'il a gagné. Et il s'est fait tromper par cette franc-maçon. Il peut gagner comment? Comment vous pouvez vous dire que vous avez gagné Paul Biya dans ce pays qui a accepté lui-même après l'indépendance, venu s'humilier dans son pays avec ses frères en 1961, qu'il est arrivé au Cameroun, logé à l'aumônerie catholique. Moi, j'allais souvent plusieurs lois à Paul Biya. Vous dites que vous avez gagné quoi? Vous n'avez aucune notion politique. Paul Biya ne connaît que, il a appris à l'école que la politique. Il a la science politique dans sa tête. Tous ces gens-là qui veulent remplacer Biya, c'est des fanfarons, des gens qui n'ont aucun niveau. N'est-ce pas? Comme toi, à quel niveau? Cabral Libye, j'ai fait le taxi, on a fait le tour avec lui. Il me disait dans le taxi, tout récemment, avant les élections de 2018, qu'il est inspiré, c'est lui le prochain chef d'État au Cameroun. Il a rêvé cela. C'est les rêves, ça. Ils ont préparé, même Kamto a préparé, il était d'abord dans le gouvernement de Biya. Cabral Libye a préparé parce qu'il était professeur. C'est des gens, j'ai dit qu'on ne fait pas la campagne, on ne fait pas la campagne à l'étranger. On fait la campagne au Cameroun et c'est le linge, ça se lave au Cameroun, en famille au Cameroun. Toutes ces choses qui se passent là, n'est-ce pas, ça a été fait, n'est-ce pas, par les gens comme les gens qui ont beaucoup mangé ce pays, les pilleurs. Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix au Cameroun. Ils durcissent, ils font tout comme ils veulent. Alors nous ne sommes pas d'accord. Je vous dis que vraiment la paix doit être au Cameroun. Et je dis à tout le monde qu'on sache que les choses vont aller pour le mieux. Et la diaspora doit savoir que nous sommes avec eux. Et nous ne voulons pas que nous acceptions que le Sarkozy, qui est le serpent que Sarkozy le rupture, il avait accepté qu'il y ait une immigration, comment on appelle, choisie. Parce que moi, on m'a refait le visa 2 fois en France, à Douala, mais on a confié le visa au PD. À certains PD, ils avaient le visa. Et nous on n'a pas eu, j'ai pas eu le visa. C'était une parenthèse pour vous dire que confiez-vous seulement à Paul Biya, n'est-ce pas? Il est quelqu'un qui mérite sa place.